Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, Lionel Zinsou fait partie des 33 candidats en lice pour la présidentielle du 6 mars 2016. Le candidat de l'Alliance républicaine s'est rendu à Abomey-Calavi pour conquérir son électorat. Le candidat prisonnier Hama Amadou est qualifié pour le second tour de la présidentielle au Niger. Pour le scrutin du 20 mars 2016, il bénéficie du soutien de la coalition de l'opposition. Et puis le Sénégal participe à l'un des plus importants événements du monde agricole. Depuis le 27 février, le pays expose ses richesses agricoles au Salon de l'agriculture à Paris, en France. Depuis le 19 février, les 33 candidats à l'élection présidentielle du 6 mars 2016 font campagne au Bénin. Parmi les prétendants à la magistrature suprême, il y a le candidat Lionel Zinsou, le candidat unique des forces choristes pour un Bénin émergent. Il s'est rendu à Abomey-Calavi à la conquête de son électorat. Un reportage de notre correspondant au Bénin, Lefti Ounou. Après sa tournée dans le Mono Koufo au cours de la 7e journée de campagne présidentielle, le chantre du Bénin gagnant, Lionel Zinsou, a effectué une descente vendredi à Abomey-Calavi, chef-lieu du département de l'Atlantique. Longtemps attendu par ses militants et sympathisants, le candidat de l'Alliance républicaine a porté un message de paix à l'endroit de ses militants. Le développement, ce sont des grands projets. Abomey-Calavi, Cotonou ont besoin de grands projets. L'aéroport international, quand il sera ouvert et nous nous engageons à l'ouvrir, ce seront beaucoup d'emplois pour Abomey-Calavi. Ce qui est important dans cette campagne, c'est que nous puissions parler du Bénin demain, du Bénin gagnant. Chacun d'entre nous, chacun de vous, ici comme moi. La commune d'Abomey-Calavi dispose de plusieurs potentialités selon Lionel Zinsou. Au nombre des grands projets que propose le candidat figure le démarrage de la construction de l'aéroport de Glodigbe. Aussi pour l'indépendance énergétique du Bénin, Lionel Zinsou entend rendre fonctionnelle à 100% la centrale énergétique de Maria Gleta. Il propose également une nouvelle politique de traitement des déchets pour l'assainissement de la commune. Abomey-Calavi est en avance pour les expériences de traitement des déchets qui permettent de rapporter en matière d'engrais, qui permettent non seulement de traiter les déchets d'une très grande ville, mais de créer des emplois et de l'activité. Là, Abomey-Calavi est en avance. Cotonou a tout un programme qui fait partie du programme de l'Alliance pour avancer très vite dans ces problèmes de traitement des déchets de la grande ville. Cette descente à Abomey-Calavi constitue le point de départ de sa tournée dans les 9 arrondissements de la commune. À l'endroit des femmes, il entend renforcer le programme de microcrédit. Pour les jeunes, le candidat prévoit la création de plus de 40 000 emplois d'ici la fin de l'année 2016. Et sachez qu'Africain 24 vous propose une émission spéciale consacrée à l'élection présidentielle au Bénin à partir de 19h30 GMT. La question du débat de ce jour sera « Quelle réforme pour le système éducatif béninois ?» N'hésitez pas à réagir et à participer au débat en envoyant votre point de vue à l'adresse suivante benin2016@africa24tv.com. La commission électorale a publié vendredi 26 février les résultats du premier tour de la présidentielle du 21 février 2016 au Niger. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, incarcéré depuis novembre 2015, sera face à l'actuel président, Mahamadou Issoufou. Depuis sa cellule de prison, le candidat bénéficie du soutien de la coalition de l'opposition pour le second tour du 20 mars 2016. Un reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mouktar. Hama Amadou, arrivé deuxième à l'élection présidentielle du 21 février 2016, reçoit le soutien de la COPA 2016. Un regroupement de 23 formations politiques d'opposition au Niger. Depuis sa cellule de Filingué, où il est incarcéré pour une affaire de trafic de bébés, le candidat du parti Modern Fall Lumana n'a pas pu battre campagne au premier tour.
Le candidat prisonnier Hama Amadou est désormais le candidat de la COPA 2016. Conformément à notre engagement, nous, partis politiques, réunis au sein de la COPA 2016, décidons solennellement, tous ensemble, de faire bloc autour du candidat Hama Amadou pour sa victoire. La coalition pour l'alternance 2016, créée le 27 janvier 2016, dit se réserver le droit de formuler des recours en annulation du double scrutin présidentiel et législatif du 21 février dernier. Nigériennes, Nigériens, la morale, la justice et la loyauté voudraient que le président Hama Amadou puisse être désormais libéré afin de battre campagne comme son adversaire qui a largement profité de la rupture d'égalité du premier tour. Nous osons espérer qu'il reste à Mahamadou Issoufou un peu de fierté pour affronter Hama Amadou à la régulière. La Commission électorale nationale indépendante CENI avait proclamé vendredi les résultats provisoires du double scrutin de février 2016. Le président de la République sortant, Issoufou Mahamadou, vient en tête avec 48,41%, suivi de Hama Amadou qui recueille 17,79% des voix. Le PNDS Tareya, parti au pouvoir, remporte 78 sièges aux élections législatives sur un total de 171. Le second tour de la présidentielle est prévu pour le 20 mars 2016. Dans l'actualité également, République démocratique du Congo, le G7 et la dynamique de l'opposition ont demandé à la population de les accompagner dans la lutte commune pour la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Les deux plateformes de l'opposition ont réaffirmé leur unité lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa ce samedi 27 février. Rappelons que ces deux factions de l'opposition refusent le dialogue national invoqué par le président Joseph Kabila en novembre 2015. L'accusant de vouloir se maintenir au pouvoir. La délégation des chefs d'État et de gouvernement mandatés par l'Union africaine pour inciter au dialogue inclusif au Burundi a fini sa mission le 26 février 2016. À l'issue de cette rencontre de 48 heures, l'opposition burundaise s'est dite déçue du contenu des échanges lors de cette réunion et souhaite un dialogue inclusif à l'extérieur du Burundi. Un sujet de la rédaction. Fin de mission au Burundi pour la délégation mandatée par l'Union africaine. Après 48 heures passées dans la capitale Bujumbura, la délégation mandatée par l'Union africaine a pris congé vendredi 26 février 2016. Les 5 chefs d'État et de gouvernement africains, dépêchés pour inciter tous les protagonistes burundais au dialogue inclusif, ont quitté le Burundi. Peu d'informations ont été communiquées sur l'issue de cette réunion. Seul le communiqué du gouvernement fait office de bilan. Son Excellence, M. Pierre Nkurunziza, a réaffirmé sa détermination à engager le peuple burundais dans le dialogue politique inclusif, en conformité avec la résolution 2248 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Celle-ci appelle au dialogue le gouvernement et les parties prenantes pacifiques concernés. Durant leur séjour de 48 heures au Burundi, les chefs d'État et de gouvernement ont réuni autour d'une même table le parti au pouvoir et les responsables de partis politiques, une douzaine issus de la majorité et 2 de l'opposition. Une déception pour l'opposition dont les principaux leaders sont en exil. C'était une visite de plus. Conseil de sécurité, secrétaire général des Nations Unies, chef d'État, une délégation de haut niveau de l'Union africaine pour accoucher d'une souris. La déception est totale, mais il y a un seul point positif, c'est que le peuple burundais doit comprendre qu'il doit compter sur ses propres forces. Organiser un dialogue à l'étranger sous la médiation internationale et en incluant toutes les parties prenantes à la crise est l'une des revendications de l'opposition. Malgré le peu d'informations concernant le contenu de cette réunion, l'envoi d'une mission de protection des civils n'a semble-t-il pas été évoqué. Depuis avril 2015, au Burundi, les violences ont déjà fait plusieurs centaines de victimes et ont poussé plus de 240 000 personnes à l'exil. Le Sénégal expose ses richesses agricoles à l'un des événements les plus importants du monde agricole depuis le 27 février
et pendant 9 jours. Le Sénégal fait partie des 1050 exposants du Salon de l'agriculture qui se tient à Paris, en France. Un événement auquel le Sénégal participe depuis 15 ans et qui est l'occasion de promouvoir le secteur agricole du pays, un secteur porteur au cœur du plan Sénégal émergent adopté en 2012. Paul de Singwe. C'est l'un des événements les plus importants du monde agricole et le Sénégal est au rendez-vous. Comme chaque année depuis 15 ans, le Sénégal participe cette année à la 53e édition du Salon international de l'agriculture de Paris. Une occasion propice pour les autorités sénégalaises qui espèrent mettre en avant le potentiel agricole du pays. Mais qui dit salon, qui espace d'échange et de rencontre. Donc le Sénégal est venu avec l'ensemble de ses potentialités pour pouvoir donc échanger avec le reste du monde qui évolue qui est là pendant le Salon de l'agriculture. Au Sénégal, l'agriculture mobilise plus de 65% de la population. Du coup, le gouvernement mise sur ce secteur pour atteindre l'émergence à l'horizon 2035. Ces dernières années, le Sénégal a enregistré des résultats en nette progression dans certains secteurs agricoles. Le pays a produit en 2015 environ 1 million de tonnes de fruits et légumes contre 900 000 en 2012. Mais malgré son potentiel agricole, l'agriculture sénégalaise demeure essentiellement familiale et de subsistance. Le pays peine à industrialiser son agriculture, exporte peu, mais surtout importe en grande quantité les produits alimentaires. L'une des causes de cet handicap réside dans le manque de financement auquel font face les agriculteurs. Pour les autorités sénégalaises, le Salon international de l'agriculture de Paris est également un moyen pour eux de rencontrer des potentiels investisseurs. Il y a d'autres avantages qui justifient notre présence, c'est-à-dire rencontrer des partenaires institutionnels, rencontrer des partenaires clients potentiels, des promoteurs de projets de la diaspora, rencontrer des partenaires du marché européen, que ce soit sur l'export, que ce soit sur les technologies. Nous sommes aussi là pour rencontrer, disons, nos partenaires qui peuvent, comme nous, en tout cas, développer des stratégies de financement du secteur agricole, puisque, on l'a dit, au Sénégal, nous sommes dans le contexte du Sénégal émergent. Nous voulons une agriculture forte, productive et durable qui va tirer la croissance et qui sera donc le moteur de ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent. Afin de développer l'économie du Sénégal, le président Macky Sall a créé le plan Sénégal émergent. Ce plan considère l'agriculture comme le moteur de la croissance économique et prévoit l'autosuffisance en riz à l'horizon 2017. Si cet objectif est atteint, le Sénégal pourrait alors ne plus importer ce produit, consommé par une grande partie de la population. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.